Bonsoir à tous, c'est JM, et donc là on se retrouve pour un duel spécial, totalement improvisé, entre Mongrain 90 et moi-même. Alors je commente en différé pour la petite info, c'est-à-dire qu'en réalité, ce que vous voyez là, ça a eu lieu dimanche dernier, précisément le dimanche 16 mars 2014, en fin de soirée, voilà. Je ne sais plus quelle heure précisément, enfin bref, voilà. Voilà pour les petites données, chronologiques on va dire. Et donc bah voilà, Mongrain et moi on avait décidé de faire un petit duel en 3GP sous le thème Mario contre Luigi en fait. Mario contre Luigi en cabriolet. Et là vous voyez là ouais, je me rappelle de l'erreur là quand je m'étais complètement planté dans le virage et que j'avais sauté dans l'eau. Et là Mongrain qui m'attend, ça c'est bien parce que là du coup si Mongrain ne m'avait pas attendu, eh bien je pense qu'il aurait déjà signé sa victoire. Et donc voilà, je pense que je vous ai déjà tout dit. Donc petit duel spécial on va dire, duel spécial Nostalgia. Duel spécial Nostalgia, Mario contre Luigi, voilà. Alors duel extrêmement serré, avec énormément de suspense, comme vous allez le voir bien, dans les images qui vont suivre. C'était un duel vraiment très intéressant entre Mongrain et moi-même, et j'ai passé vraiment un très bon moment en sa compagnie. Sur ce, et bien maintenant je vais commenter tout simplement et bien les images que vous voyez. Donc là, c'est la première course, la jungle des cas. Donc au premier tour, vous l'avez vu, je me suis planté complètement dans le virage. Alors heureusement, mon grain m'a attendu parce que sinon il aurait pris une trop grosse avance. Parce que le temps que le Lakitu me repose sur la piste et tout, voilà. Je pense que ça aurait été déjà fini pour moi. Donc là j'ai repris la tête entre temps avec un fake que voilà que je pose là. Une verte ensuite. Alors quand on est premier, ce qu'on espère c'est que le deuxième n'a pas deux items principaux. Premier item, le lot des 3 carapaces rouges. Et deuxième item, la carapace bleue. Alors là je me suis pris un fake que mon grain avait très bien mis, avait très bien dissimulé sous un fake, sous un item normal, voilà. C'est-à-dire un point d'interrogation à l'endroit. Et donc ouais, là je me suis pris son fake qui était vraiment très bien placé. Là c'était vraiment bien joué de sa part. Là je me prends une rouge mais par stratégie je m'arrête avant la ligne des items. C'est-à-dire que non seulement je le laisse passer devant mais en plus de ça je prends l'item en étant deuxième. Ce qui fait que bah, dans un duel en étant deuxième on a évidemment beaucoup plus de chances d'avoir un bon item plutôt qu'un item un peu pourri comme par exemple un fake ou des pots de banane. Et donc là voilà vous voyez j'ai la carapace bleue. Hop je lui balance maintenant juste avant de prendre un autre item. Et là j'ai un gros champi. Qu'est-ce que je fais? Je lui fous... Je l'ai écrasé ou pas? Non je l'ai pas écrasé, j'allais dire je lui fous une dose supplémentaire. Mais finalement je m'arrête et je laisse mon grain gagner. Pourquoi? Eh bien tout simplement par rapport à son acte de fair play au premier tour. C'est-à-dire bah, quand je suis tombé dans l'eau et qu'il m'a attendu. Voilà. S'il ne m'avait pas attendu, franchement je ne me serais pas gêné pour franchir la ligne et remporter la victoire. Seulement par souci de fair play tout simplement, bien voilà, j'ai décidé de laisser mon grain gagner. Et bah voilà. Alors la cote, vous voyez, lui et moi on a le volant doré avec les 3 étoiles. Ça c'est pas mal. Rares sont les joueurs qui jouent avec le volant doré et les 3 étoiles, il y en a vraiment très peu. Que ce soit en session ou bien en mondial ou en continental. Voilà. Et donc la deuxième course, le SNES Circuit Mario 3. Circuit fétiche de Monsieur Bowling. Alors là j'ai eu de la chance parce que moi j'avais les 3 carapaces rouges et lui il avait le fake. Donc là, ouais, là j'ai bien été aidé par les items. Parce que vu qu'il avait un fake, bah, j'étais sûr à 100% de l'avoir, logique. Et donc là bah, je vais essayer de maintenir mon avance en essayant de conserver mes 3 items, les 3 rouges que j'ai. Ah non, j'en balance une en arrière. Je pensais que j'allais les conserver, mais je me rappelle. Parce que je me rappelle plus bien ce que j'ai fait il y a 2 jours. Donc voilà. Donc là, il y a quelques instants, là, je lui en ai balancé une en arrière. Ma dernière, je la garde. Ah non, bah non, je viens de la balancer. Ah, donc j'ai mis une petite carapace en protection. Hop. Alors là, j'essaye de le spammer en arrière, seulement il ne se prend pas les items que je lui lance. Là, pareil. Pourtant, j'avais pris des trajectoires assez bonnes, je pense, mais non, mon grain les a parfaitement bien esquivés. Donc dans un duel, quand on est premier et que le deuxième vous colle au train,
c'est toujours très stressant comme situation. Hein. Toujours très stressant, parce que le premier a toujours... Eh bah, voilà. Ah non, 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 là vous voyez ça s'est joué très peu, là je pense que ça s'est vraiment joué à la fraction de seconde. Hein. Et donc là il a 3 vertes derrière, donc là c'est chaud, il en a encore 2 qui peut me balancer, je fais ce que je peux avec la peau de banane que j'ai. J'espère qu'il ne me touche pas, il en a encore une, il va la balancer, ça y est il l'a balancé, il ne me touche pas heureusement. Et donc avec énormément de pression et de stress, et bien le JM qui remporte cette course et qui égalise donc. Ouais, j'ai vraiment eu beaucoup de stress durant cette course, hein, notamment le dernier tour, où mon grain était vraiment juste derrière moi et qu'il essayait de me mettre la pression avec les items qu'il avait. Donc ouais, heureusement j'ai tenu bon, et donc victoire du JM, avec un peu de chance peut-être, oui. Et donc ça fait un partout pour le moment. Troisième course, le GBA Château de Bowser 3. Alors, ah oui, je me rappelle de cette course, vous allez voir qu'il s'est passé des choses rigolotes. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous allez voir par vous-même. Voilà. Déjà, un nuage. Alors là, en plus, il a pas de chance vu qu'il s'est pris le trompe là qui l'a écrasé. Alors là, je pourrais le dépasser, seulement on s'était mis d'accord sur Skype pour que, au cas où il y aurait le zap, eh bien on s'attend. De manière à ce que le nuage zap ne gâche pas le plaisir du jeu, tout simplement. Et moi voilà, moi j'aime beaucoup le fait qu'on joue fair play comme ça. Et juste après, eh bien chacun son tour, hein, voilà. Justice rendue. Après que ce soit mon grain qui le zap, eh bien c'est à mon tour. Donc voilà, donc là je l'ai retouché, mais bon voilà, de toute façon on va s'attendre. Donc même si c'était moi qui me l'étais pris, ça serait revenu strictement au même. Là vous voyez, hein. On s'attend mutuellement, là j'attends qu'il reprenne sa taille normale. Et voilà, pour ensuite continuer à jouer normalement. Donc là ça fait déjà 2 zaps hein, quand même, hein, durant la même course. Il va peut-être y en avoir d'autres, hein, je ne sais pas, vous verrez bien. Enfin en même temps si je vous dis ça, ouais je vous ai un peu dit, je vous ai un peu donné la réponse en disant ça, mais bon bref. Donc là on est encore assez serré, vous voyez là il est au point de mire, mais bon il est quand même assez proche de moi. Il a esquivé la rouge. Là il a essayé de m'avoir en back spammant une verte, que j'ai su esquiver heureusement. Alors là en étant deuxième j'ai des bons items quand même, là c'est le deuxième champi que j'ai eu une carapace rouge avant. Parce que parfois même en étant deuxième on a des items pourris, hein, comme des fakes ou ce genre de trucs. Hein. Et là vous voyez un carapace bleu maintenant. Hein. Alors la carapace bleue, pour l'instant je la conserve, j'adopte la stratégie de peut-être de la conserver plus souvent, mais non finalement je l'ai balancé maintenant. Et qu'est-ce que j'ai ensuite? Eh bien un autre zap, voilà. Un autre zap que j'ai refilé à mon grain, un peu sans faire exprès, hein, voilà, parce que j'ai pris la bleue, donc après j'ai continué à aller tout droit. Et donc troisième zap déjà durant la même course. Donc là comme d'habitude, hein, voilà, comme on s'était mis d'accord à chaque zap, eh bien on s'attend. Encore un zap, et oui, vous ne rêvez pas, hein, voilà. Vous ne rêvez pas. C'est bel et bien le quatrième zap durant la même course. Donc là il est voilà, il est derrière là, donc j'attends qu'il soit. Alors là la verte qui s'est pris, j'ai vraiment pas fait exprès, et lui non plus, je pense qu'il a essayé de l'esquiver, mais bah d'ailleurs vous qui regardez les images, vous l'avez vu, la carapace verte qui s'est prise, c'était une verte qui tournait autour de mon véhicule, et je n'avais vraiment pas du tout l'intention de toucher mon grain. Donc là voilà, c'est dû totalement au hasard. Et donc c'est la deuxième bleue que j'ai, hein. Ouais ouais. Et lui mon grain, il a des rouges, ouais ouais. Si vous avez vu, quand il m'a dépassé, il m'en a balancé une, c'est-à-dire que là il a encore 2 carapaces rouges autour de son véhicule. Et moi, par chance, eh bien j'ai la chance d'avoir un très bon item que je vais lui balancer un peu plus tard. Ah, donc là il avait mis une peau de banane. J'ai su l'éviter. Voilà. Là pareil il en avait mis d'autres. Plus qu'un virage, attention, suspense, suspense. Et hop. Voilà, je lui balance là. Juste avant de prendre la dernière ligne des items. Et en plus de ça, j'ai un très bon item juste après, hein, c'est-à-dire les 3 carapaces rouges. Seulement mon grain reste quand même juste derrière, hein, puisque la Nostalgia est un véhicule qui a une excellente accélération. C'est pour ça que quand j'ai vu que, une fois s'être pris la carapace bleue, mon grain me collait au train, bah, je lui ai balancé une rouge en arrière, hein,
de manière à m'assurer la victoire. Donc voilà, ce qu'on retiendra de cette course-là, eh bien, ce sont les nuages zap hein, principalement. Il y en a quand même eu 4 durant la même course. Hein. Donc ça arrive quand même assez rarement. Hein. Parce que qu'il y ait des nuages zap durant l'ensemble des 3 GP, ça c'est assez courant durant un duel. Mais 4 nuages zap durant la même course, ça par contre c'est assez rare quand même. Et donc voilà, ça s'est produit là. Et donc là on enchaîne avec le circuit Mario. Donc oui, pour la petite info concernant ma chaîne YouTube, j'ai créé une nouvelle rubrique avec toutes mes playlists contenant mes vidéos sur Mario Kart Wii. Voilà. Alors je dis juste ça à titre indicatif, hein, voilà. Et donc c'est une nouvelle section de ma chaîne YouTube, elle est tout en bas. Tout en bas et elle s'intitule toutes mes vidéos MK Wii, et voilà. Vous pouvez retrouver mes 7 playlists sur Mario Kart Wii. Voilà pour la petite info. Donc pour le moment, mon grain est toujours premier. Je crois qu'il est premier depuis le début de la course. Donc là, j'ai essayé un peu au pif de lui balancer un fake en avant. Sans grande surprise, je l'ai raté. Voilà, donc là, par exemple, j'ai un item un peu plus intéressant, c'est-à-dire une carapace rouge. Hein. Ah, quand on est deuxième, on peut avoir des très très bons items à la suite, tout comme des mauvais. Hein. À la course d'avant, j'ai eu des très bons items en étant deuxième, hein, notamment 2 carapaces bleues. Ben là j'ai des items pas si génial que ça. Hein. Bon là si j'ai 2 rouges. Là j'ai 3 vertes, donc 3 vertes c'est bien pour se protéger, mais bon. Quand on est deuxième, ça se fait vraiment au pifomètre un petit peu quoi, voilà. D'autant plus que là mon grain je le vois plus en ligne de mire, donc il a pris beaucoup d'avance et il va tout droit vers la victoire. D'autant plus que j'ai une verte, hein, voilà, donc ça. Et hop, je me prends un petit fake pour finir. Et donc victoire de mon grain qui égalise. Ça fait donc une très très belle égalité pour ce premier GP. Luigi et Mario en Nostalgia. Très belle égalité pour ce premier GP. 2 victoires partout. Et donc là on va attaquer dans quelques instants le GP numéro 2. GP numéro 2 donc, première course, la Jungle DK de la GameCube. Donc pour l'instant, comme vous pouvez le voir, hein, et comme je vous l'avais dit, un duel avec beaucoup de suspense quand même, hein, notamment le GBA Château de Bowser 3 où il y a eu énormément de suspense, la jungle DK pareil. Donc ouais. Quand je vous dis que ce duel a été extrêmement riche en rebondissements et en suspense, ce ne sont pas des paroles en l'air. Et le suspense en question eh bien n'est pas fini. Donc là en deuxième, en étant deuxième et en ayant 3 champis, ça par contre c'est très bien. Donc là je cogite un peu dans ma tête, je me dis à quel moment je vais les utiliser et tout. Parce que tant que mon grain reste pas loin devant moi, ça va, je peux me permettre de les garder. Seulement si mon grain s'éloigne, et bien là je vais être obligé de les utiliser. Ce que je fais maintenant parce que là je voyais déjà plus mon grain qui était devant moi, donc là ouais j'ai été un peu obligé de les utiliser. Et donc là j'ai un item un peu moins bien que celui d'avant. Hein. Enfin un peu moins bien, même beaucoup moins bien, parce que les 3 carapaces vertes comparé aux 3 champis c'est rien. Et donc là mon grain qui a fait un beau petit coup là au moment d'atterrir, qui m'a déposé un petit fake bien devant moi et qu'il était impossible de l'éviter. À moins d'avoir des pouvoirs magiques et de le deviner. Donc ouais, beau petit coup là de la part de mon grain. Alors heureusement après qu'est-ce que j'ai un très bon item, une fois de plus les 3 champignons, qui vont me permettre de rattraper mon retard. Le retard accumulé par le fake de mon grain. Donc là j'ai bien pris le virage là, donc là je vais essayer de l'avoir en avant. Et je l'ai eu. Alors dommage que ce soit pas le dernier tour. Hein. Il reste encore un tour à tenir. Ouais, parce que si ça avait été le dernier tour, j'aurais gagné la course en balançant un fake en avant. Donc ouais, ça aurait été une petite victoire assez belle, j'ai envie de dire. Mais non, il reste un tour.
Alors est-ce que je vais quand même finir premier? Je m'en rappelle plus. Honnêtement, je m'en rappelle plus. Je me souvenais au GBA de Château de Bowser 3 des 4 ou 5 nuages zap qu'on a eu. Hein. Parce que c'est vrai que cette course-là était assez mémorable. Hein. Mais là, honnêtement, je me rappelle plus du tout qui va gagner cette course. Attention, plus qu'un virage, enfin 2 virages, voilà. Donc là, je vais couper là. Je lui dépose le fake pour qu'il se le prenne. Malheureusement, il ne se le prend pas. Donc là, c'est très serré, beaucoup de tension. Plus que quelques mètres avant la ligne. Mon grain qui essaye de m'avoir avec les pots de banane. Et finalement, qui prend mon aspi. Et qui gagne grâce à mon aspiration. Donc ouais, une arrivée avec énormément de suspense. Énormément de suspense. Et très serré, là encore, j'ai eu un petit coup de stress. Hein, parce qu'il fallait que je gère à la fois les pots de banane qui me balançaient en avant. Et que je les évite, bien évidemment. Mais il fallait également que je gère mon grain qui était juste derrière moi et qui essayait de prendre mon aspiration. Donc voilà, j'ai réussi à esquiver ces pots de banane. Malheureusement, je n'ai pas réussi à empêcher que mon grain prenne mon aspiration. Et donc mon grain a gagné la course grâce à mon inspiration. Donc bravo à toi. Et donc là, comme vous pouvez le voir, hein, donc prairie meumeux, hein, course suivante. Il m'a fait un beau petit coup une fois de plus avec le fake. Il m'a attendu ensuite, hein. Ça c'est sympa de sa part. Et une fois de plus le nuage zap. Donc voilà, donc là on va s'attendre, hein, donc c'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave, là vous voyez mon grain pourrait me dépasser sans problème. Donc là il me fout là il me fout un petit coup de pute quand même mon grain, mais bon voilà, mon grain c'est quelqu'un que je connais assez bien maintenant. Hein. Je sais qu'il n'y avait aucune mauvaise intention de sa part et que s'il a fait ça c'était vraiment à 100% pour dans un bon esprit, j'ai envie de dire, voilà. D'ailleurs il m'avait attendu juste après donc voilà. Donc là attention là avec la taupe là, parce que la taupe elle a l'air de rien comme ça, mais si on se la prend ben du coup je crois qu'on non seulement on perd beaucoup de temps, mais en plus de ça on perd l'item qu'on a si on se prend la taupe. Je pense, hein, là je peux me tromper, je ne sais plus exactement. Parce que je me rappelle une fois au DS Jardin Peach, je m'étais pris une taupe, et non seulement le véhicule s'était arrêté net sur place et le temps de redémarrer et tout, ça m'avait fait perdre beaucoup de temps. Mais si je me souviens bien, je crois qu'en plus de ça j'avais perdu l'item que j'avais. Donc ouais, les fameuses taupes qu'il y a sur cette course, voilà, elles ont peut-être l'air de rien, mais pas trop se fier aux apparences, quoi. Donc là, plus qu'un virage et j'ai un très très bon item, les 3 carapaces rouges, donc j'espère que sur les 3 il va au moins en prendre une. Et bah finalement, non. Voilà, c'est pour ça que je me suis arrêté un peu avant, vu que j'ai compris que ça ne servait à rien de continuer. Je crois même que si je m'étais arrêté avant, j'avais peut-être un tout petit peu ragé, on va dire. Enfin bon. En tout cas, belle victoire quand même de mon grain sur la prairie meumeux. Et donc là, nous poursuivons avec l'autodrome Mario. Alors ce que j'aime bien quand on fait des duels avec mon grain, c'est que lui et moi, on ne choisit pas du tout des courses difficiles, comme par exemple, je sais pas, la route arc-en-ciel, la route claire de lune, le château de Bowser de la Wii, enfin, genre de trucs. Et ça, j'aime bien, quoi. Parce que pour ceux qui me connaissent bien, vous savez très bien que les circuits trop techniques, j'ai horreur de ça, et donc bon. Les circuits avec une certaine difficulté, j'aime bien. Les circuits intermédiaires, mais les circuits qui sont trop techniques, voilà, personnellement, non seulement j'aime pas ça du tout, mais en plus de ça, je ne prends aucun plaisir à jouer sur ce genre de course. Donc voilà. Donc, ce qui est bien avec mon grain, c'est qu'on fait des courses où le suspense est garanti. Et c'est ça qui est intéressant justement, quoi. Donc là, comme vous pouvez le voir, je conserve mon gros champi depuis un certain temps maintenant là. Je me rappelle plus quand est-ce que je vais l'utiliser. Parce que là, tant que mon grain est encore pas trop loin devant moi, je le conserve. Et voilà, je pense que là je vais l'utiliser si je me souviens bien, voilà. C'est uniquement parce que je me suis pris la peau de banane, hein, sinon je l'aurais gardé plus longtemps. Donc là j'essaye d'écraser mon grain, je me rappelle plus si j'ai réussi ou pas. Non, non. Donc là c'est le lag, hein, c'est le lag. C'est-à-dire que sur mon écran, vous l'avez vu, je l'ai écrasé. Seulement sur l'écran de mon grain, je ne pense pas l'avoir écrasé. Alors il y a d'autres joueurs à qui ça arrive trop souvent, mais eux par contre je les soupçonne fortement d'utiliser des codes de triche, on va dire. Seulement mon grain, non, mon grain je sais que ce n'est pas du tout un tricheur ou quoi que ce soit, donc ouais, là ce que vous avez vu, c'est bel et bien un lag. Et donc là une fois de plus, hein, notre vieil ami le nuage zap, hein, qu'on commençait à oublier, et bien qui refait son apparition.
En plus là on est dans le dernier tour. Donc voilà, hein. On fait honneur à l'engagement qu'on avait pris, mon grain et moi, c'est-à-dire qu'en cas de nuage zap, eh bien qu'on s'attende mutuellement. Donc ouais, un duel non seulement beau... Ah oui, là où je me rappelais plus, je l'avais eu avec les 3 carapaces vertes que je vais balancer. Et là je fais une petite erreur qui, vous allez voir, eh bien va me coûter la victoire. Voilà, disons les choses telles qu'elles sont. Parce que mon grain est juste derrière moi, regardez. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va me refaire le coup de la montagne des casses, c'est-à-dire gagner en prenant mon inspiration. Donc là ouais, je me rappelle j'avais ragé, j'avais été à l'envers, parce que c'est vrai que perdre comme ça fout quand même un tout petit peu les boules. Mais bon voilà, là avec le recul je me rends compte que si j'avais pas fait l'erreur de l'avant-dernier virage, où j'avais un peu mordu sur la terre on va dire, eh bien je pense que j'aurais gagné la course. Ça serait joué de peu, mais je pense que j'aurais gagné la course. Et donc voilà, vous voyez que parfois une victoire ça se joue vraiment à des minuscules petits détails, hein, qui peuvent paraître anodins, mais qui au final eh bien, peuvent vous coûter la victoire. Voilà, voilà. Et donc la dernière course, alors quoi qu'il arrive, hein, vu que mon grain a gagné les 3 premières courses de ce deuxième GP, et ben mon grain est assuré de remporter ce GP là, hein, peu importe si je gagne ou pas durant là cette dernière course. Donc voilà, voilà. Donc sinon globalement voilà, hein, c'est un duel que j'ai vraiment beaucoup apprécié, contre une personne que j'apprécie beaucoup, sur des courses que j'apprécie, aucun circuit de merde que j'aime pas ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, un duel qui s'est déroulé vraiment dans un esprit vraiment très fair play et très respectueux, on va dire. Donc ouais, tous les ingrédients étaient réunis pour que ce soit un duel vraiment qui se déroule dans un très très bon esprit. Et c'est ce qui s'est passé. Alors là je conserve toujours mes 3 carapaces, hein, tant que mon grain est pas loin devant. Donc là je les sors, je m'apprête à les lancer, je lui en balance une, il se protège. La deuxième par contre, il se la prend. Et qu'est-ce que j'ai chopé en deuxième item? Eh bien les 3 champignons. Et ça c'est très bien parce que là, même s'il a 3 rouges, là ça me posera peut-être un peu de problème. Et même s'il a, là il a essayé de m'avoir, il a failli m'avoir, hein, ça aurait été beau. Même s'il avait eu la carapace bleue, j'aurais pu l'éviter avec les champignons de G, donc voilà. Et donc là, eh bien j'ai coupé. Et je me donne même le luxe de ne pas utiliser mon dernier champi. Et donc victoire du JM. Je sauve l'honneur en quelque sorte, hein, voilà, parce que je voulais quand même éviter que mon grain gagne le GP 4-0. Et donc au final, mon grain remporte quand même le GP, mais 3 victoires contre une défaite. Voilà, j'ai sauvé les meubles, comme on dit. Et donc là, eh bien nous attaquons le 3ème et dernier GP. Et donc nous commençons avec le circuit favori de mon grain, c'est-à-dire le bois vermeil. Circuit technique, très technique celui-là quand même, hein, je trouve. Hein. Et personnellement c'est un des circuits que j'aime le moins. Parce que déjà je trouve qu'en mondial et en continental c'est un circuit qui tombe trop souvent et hormis ça voilà, c'est un circuit sur lequel je termine rarement dans des bonnes places. Et même le circuit en soi voilà, c'est un circuit qui me plaît vraiment pas plus que ça et voilà quoi. Enfin bon, c'est tombé là-dessus, hein, voilà. Et donc là je joue sur les terres, je joue à l'extérieur hein, comme on dit dans le milieu du foot, hein, sur les terres de mon grain, qui maîtrise donc ce circuit beaucoup mieux que moi, hein, logique. Et donc bon voilà, sur ce circuit là je me fais franchement pas beaucoup d'illusions. Hein. Je vais faire de mon mieux, hein, mais voilà, ça s'arrête là. Si je gagne cette course, bah tant mieux, hein, ce sera très bien. Mais si je la gagne pas, eh bien ce ne sera pas une surprise, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Donc là pour l'instant là, on... Top, voilà, premier tour bouclé. Bah vous voyez que mon grain et moi on est serré quand même, malgré tout. Donc si ça continue comme ça, bah j'ai quand même des chances d'obtenir pourquoi pas une petite victoire. Hein. Sur les terres de mon grain entre guillemets, ce serait assez bien quoi. Donc voilà, ah oui là je me suis pris une peau de banane qui était à peine visible, hein, je sais pas si vous avez vu. Enfin vous pouvez revenir en arrière si vous voulez, hein, ça vous faites ce que vous voulez. Parce que la peau de banane que je me suis prise, hein, elle était vraiment très peu visible, en fait on voyait que le haut de la peau de banane, vu qu'elle était située à un endroit très vicieux on va dire. Et donc voilà, je me suis rendu compte qu'elle était là, pile au moment où je me la suis prise, donc donc voilà. Donc là mon grain qui s'est pris une peau de banane.
Alors mon gros champi, je le conserve encore. Là, quand on était dans le petit tunnel, je me rappelle, j'avais hésité à l'activer de manière à l'écraser. Et donc finalement, j'ai décidé d'attendre un peu. Et c'est là que j'ai décidé d'écraser mon grain. Parce que j'avais vu qu'il avait une carapace verte derrière lui. Et je me suis dit, ouais, je sais pas, je le sens pas, j'ai la sensation que je vais me la prendre dans la gueule. Voilà, c'est une intuition que j'ai eue, je sais pas pourquoi. Et donc, bah voilà, c'est à partir de là que j'ai activé mon gros champi, que j'ai réussi à écraser mon grain. Cette fois-ci, je l'ai bel et bien écrasé, il n'y a eu, heureusement pour moi, aucun lag ou quoi que ce soit. Et donc ça m'a permis de passer en tête et de prendre eh bien une petite avance sur lui. Donc voilà, il reste pas beaucoup de virages avant la ligne d'arrivée. Donc si je pouvais gagner sur le circuit de mon grain, ce serait vraiment bien pour le moral et pour le reste du GP. Parce qu'il est pas loin derrière, hein, vous voyez sur la carte, il est franchement pas loin derrière. Là je mets une petite peau de banane sur le tremplin. Parce que s'il se la prend, bah, il tombera dans le vide et dans ce cas là ça signera définitivement ma victoire. Malheureusement il ne se l'est pas prise, puisque vous voyez sur la carte il est encore derrière. La ligne d'arrivée qui est juste en face. Et finalement, vous voyez il était juste derrière vraiment mon grain. Hein. Et au final, eh bien le JM qui remporte la première course sur le circuit fétiche de Montgrain. Donc ouais, une victoire vraiment surprenante hein, sur un circuit qui ne me réussit pas du tout à l'accoutumée. Et sur lequel, ben voilà, j'étais vraiment, je ne me faisais vraiment pas du tout d'illusions sur une potentielle victoire. Et donc bah, au final j'ai quand même gagné. Et donc deuxième course, GBA Plage Mascas. Là on change de registre, un point de vue, point de vue difficulté. On passe d'un circuit assez technique et compliqué un circuit, bah, j'ai envie de dire pas du tout technique et compliqué. Hein. Je veux dire, le seul danger réel qu'il y a dans ce circuit, eh bien, ce sont les crabes là, hein, qui sont à éviter, qui sont assez vicieux quand même. Hein. Mais sinon c'est tout. Hein. Enfin si, je veux dire, le deuxième danger qu'il y a dans cette course, ce sont les boulets de canon qui sont expulsés. Mais bon voilà, on les voit quand même arriver de loin et ils sont facilement évitables, on va dire. Voilà, voilà. Donc là on attaque le deuxième tour, nous sommes toujours au coude à coude. Hein. Hop, je prends un deuxième item, tout en le dépassant en même temps. Et quel deuxième item, hein, ouais, excellent item. Là je décide de lui en balancer une, il se prend pas la première, il se prend pas la deuxième non plus. Je pense que la troisième, si je me souviens bien, il va se la prendre. Ouais, il se l'est pris. Donc là, oui, là je m'en souviens. Je m'en souviens, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais essayer de conserver l'excellent item que j'ai actuellement, c'est-à-dire les 3 champignons. Et essayer de maintenir ça et de les utiliser qu'en cas d'extrême nécessité, quoi. C'est-à-dire que je ne les utiliserai pas tant que mon grain ne me sera pas de passer devant. Voilà, vous voyez, même là, je ne fais pas l'erreur de les utiliser. Je pense que j'ai fait la bonne stratégie, hein, parce que j'aurais pu, par stress un peu du fait qu'il me dépasse, et bien en gâcher un sur les 3. Mais finalement non, parce que vous voyez, hein, j'ai toujours mes 3 champignons et mon grain était juste derrière, il m'a dépassé maintenant, mais vous allez voir que là, dans les derniers mètres, et bien là, je peux les utiliser et m'attribuer la victoire. Voilà, voilà. Donc ouais, petite stratégie qui a payé. Même si j'ai eu un peu de chance au niveau des items, hein, vu que j'aurais pu avoir des items plus pourris. Hein. Donc ouais, ouais. Victoire peut-être un peu chanceuse, oui, hein, je l'admets. Hein. En même temps, ça fait partie du jeu. Mais en même temps, j'ai quand même fait une bonne petite stratégie, donc voilà. Et donc là, l'avant-dernière course de ce troisième GP, et même de ce duel, hein, la gorge champignon. Pour l'instant, hein, comme vous pouvez le voir, hein, nous faisons dans l'ensemble des courses extrêmement disputées. Hein. Je veux dire, pour l'instant, je n'ai même pas le souvenir d'une course qu'on a fait où l'un de nous deux, que ce soit mon grand ou moi, est arrivé premier avec énormément d'avance, quoi, j'ai envie de dire. Je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas, enfin je peux me tromper dans ce cas, vous me direz si vous voulez en commentaire, hein, mais ouais, ouais. Là je repense à toutes les courses qu'on a fait pour le moment. Je n'ai pas le souvenir d'une course durant laquelle il n'y a eu aucun suspense, on va dire. Donc ouais, ouais. Vous là qui regardez la vidéo, j'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie et bah voilà quoi. Que dire de plus.
Là mon grain qui commence un peu à s'échapper en tête, donc ce que je fais, ben voilà, j'utilise mon champignon. Hein. Alors là mon grain qui avait essayé une belle petite stratégie de mettre la peau de banane sur l'accélérateur, parce que si je me l'étais prise, ben là je pense que ça aurait définitivement signé la victoire de mon grain. Hein. Heureusement je l'ai vu et j'ai su l'esquiver. Donc là j'ai un autre champignon, donc pour l'instant je le garde. Hein. Je me rappelle plus à quel moment je vais l'utiliser, mais pour l'instant je décide de le garder. Ouais, j'aurais pu couper là, j'aurais pu couper et me rapprocher de lui, mais non, non. Finalement, je décide de le garder encore un peu. Je l'utilise pas là non plus. Mais où vais-je l'utiliser? Suspense, suspense. Ouais, donc la stratégie que je vais adopter, hein, je ne sais pas si ça va payer ou pas, hein, vous allez voir ça dans quelques secondes. Hein. Vous allez voir ça dans quelques secondes. Là, j'ai utilisé mon champi un peu à l'arrache. J'ai été un peu stressé du fait que mon grain soit un peu éloigné. Est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça va payer ou pas? Hop, je lui balance une rouge juste avant. Il se la prend, donc là, je passe devant. Mais non, mais non, mais non, mais non. Et au final, vous avez vu, nous sommes arrivés au coude à coude. Et bien, finalement, eh bien, malheureusement, Nintendo m'a classé deuxième. Mais là, je pense que c'est le lag, hein, une fois de plus. Je pense que ça s'est vraiment joué à une fraction de seconde, hein, parce que si vous remettez en arrière et que vous voyez les images, vous voyez que sur le chiffre qui était écrit en bas à gauche, eh bien, en franchissant la ligne, j'étais classé premier. Mais au final, j'étais classé deuxième. Mais je pense que, ah là, bien joué là, une fois de plus, le fake de mon grain. Je pense que c'est le lag et que sur l'écran de mon grain, eh bien, il était arrivé premier, quoi, voilà. Donc vous avez vu, hein, la gorge champignon, une arrivée avec un suspense vraiment haletant. Hein. Ouais, je me rappelle de cette arrivée vraiment très stressante, j'ai envie de dire. Hein. Parce que ça s'est vraiment joué, vous l'avez vu, hein, au millimètre près. Hein. Et voilà quoi. Donc là, eh bien, nous attaquons la toute dernière course. Donc pour l'instant, je mène toujours à ce GP 2 victoires à 1. Et donc si je remporte cette dernière course, eh bien nous ferons une parfaite égalité. C'est-à-dire que si je gagne cette course là, eh bien il y aura eu un match nul durant un GP. J'aurai gagné ce GP 3-1 et mon grain aura gagné un autre GP 3-1 également. Donc là à ce moment là, j'espère que ça va arriver quoi, parce que bah comme je l'ai toujours dit, on joue pour le fun bien évidemment, mais bon, on ne joue pas non plus pour perdre systématiquement quoi. Bon, voilà, faut saisissez la nuance. Donc donc voilà quoi, si je pouvais gagner cette course là, bah ce serait bien quoi. Pas pour mon gain évidemment, mais pour moi quoi. Parce que franchement sur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur l'ensemble du duel, bah, j'estime personnellement que le match nul serait vraiment, reflèterait parfaitement nos courses, voilà. C'est-à-dire qu'on a fait un duel vraiment extrêmement serré, et que donc pour moi, j'estime que le match nul serait vraiment le juste reflet de nos performances. Et donc bah voilà, j'espère que ça va se produire et bien là dans quelques secondes, hein, parce que c'est le dernier virage, mon grain qui est toujours devant. Et donc là, comme il s'éloignait au fur et à mesure, bah j'ai un peu stressé on va dire, j'ai peut-être gâché mes champignons, je ne sais pas. Et que donc tout va se jouer là à ce moment-là. Donc là je prie de tout cœur pour avoir un bon item. Au final, qu'est-ce que j'ai? Un fake à la con. Je me suis quand même concentré pour le toucher. Il est passé proche, hein, parce que je ne pense pas avoir mal visé. Hein. Je pense pas avoir mal visé, et donc au final, bah voilà, j'ai ragé. Je le dis franchement, j'ai ragé, comme vous l'avez vu. J'ai été en arrière parce que ouais, je pensais ça m'aurait vraiment fait plaisir de gagner cette course. Hein, je le dis franchement. Bien la preuve, quand j'ai raté, hein, parce que ça servait à rien que je continue vu que mon grain allait se diriger vers la victoire de toute façon. Donc ouais, ouais. Un peu déçu du dénouement de cette course-là précisément. Hein. Pas du duel en entier, bien évidemment, hein, mais de cette course-là parce que ouais, j'estime quand même que le match nul aurait été mieux. Voilà. J'estime que le match nul aurait été mieux et que honnêtement, je pense que sur l'ensemble de nos performances durant ce duel, ni lui ni moi ne méritait de gagner, on va dire quoi. Voilà. Même si moi j'avais gagné le duel, je pense honnêtement que j'aurais dit la même chose quoi. Parce qu'on a vraiment joué à jeu
extrêmement égal, voilà. Il y a eu vraiment un suspense haletant, comme vous avez pu le voir, et voilà, je dis ça, ce n'est que mon avis. Mais bon, sur l'ensemble du duel, là par contre, il n'y a que du positif à retenir, hein, c'est-à-dire que ce fut un combat vraiment très agréable avec ce cher Mongrain 90. Personnellement, j'ai vraiment pris un pied énorme durant ce duel. Et bah Mongrain aussi, j'espère, hein, voilà. Et donc au final, eh bien c'est Mongrain de très peu, mais c'est Mongrain quand même, hein, Luigi, hein, Luigi qui remporte ce duel contre Mario alias JM. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.